Voilà, aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de la journée. On est le vendredi 8 et on va prier pour la France. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps. On va prier pour ce pays. On va donner un peu de clarté un peu à tout ça. Donc on va commencer par se signer. Voilà, parce que là c'est la religion chrétienne. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc on va y aller. On va y aller clairement. On va faire un peu comme une messe. On va prier pour ce pays. Voilà, parce que ce pays part pour la France et pour le monde. On est la fille aînée de l'Église et donnons la force aux États-Unis qui ont très bien agi hier et donnons la force aussi à tout ce qui nous fait face à l'heure actuelle, au Satan et aux pédophiles sataniques qui vont bientôt gérer les États-Unis. Prions pour les prisonniers, gilets jaunes et autres, tous les manifestants, tous ceux qui sont morts. Prions pour notre camarade Hervé qui est en prison. Prions pour le monde entier. Voilà, prions pour que les francs-maçons soient chassés du gouvernement, mais aussi du Vatican. Prions pour que le pape, même si à l'heure actuelle ce pape-là n'est pas dans la ligne que je pense, prions quand même pour lui, pour qu'il puisse se raisonner et peut-être même changer, même si des fois il me dégoûte. Prions pour que une politique réelle arrive dans ce pays, donc la France et le monde entier. Prions pour la réussite du Brexit et tout le reste. Viens, Esprit Créateur, visite les esprits des tiens, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Toi qui as dit Paraclé, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité et onction spirituelle. Tu es le don septiforme, le doigt de la détresse paternelle. Tu es la promesse envoyée du Père pour susciter le Verbe en nous. De ta lumière éclaire nos sens, infuse l'amour en nos cœurs, soigne la faiblesse de notre corps, par ta force constante. Repousse au loin l'ennemi et attends-toi de nous donner la paix afin que nous, sous ta conduite, nous évitons tout mal. Par toi que nous connaissons le Père et aussi le Fils, et en toi leur esprit commun. Faisons-nous croire en toutes circonstances. Gloire à Dieu, le Père et le Fils, qui est des morts et ressuscité, et au Paraclet, dans les siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc on commence par une petite prière, et on va aussi parler de plein de choses. Là, il y a eu Noël, la naissance de Jésus. Jésus qui va nous donner la force pour cette année et à tous ceux qui érigent des croix comme on a vu à Chicago, de donner la force au peuple américain, au peuple français et au peuple du monde entier, à tous ces pays comme en Afrique qui ne vont pas comme il faut, à tous ces morts qu'on a eus par le Covid ou par la guerre, à tous nos proches qui sont malades et tous ceux qui sont dans la misère. Prions aussi pour ceux qui aident. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus, pour qu'ils puissent connaître la foi du Christ. Prions pour que cette année, nous puissions fêter euh, comme il se doit les fêtes chrétiennes sans le confinement. Prions pour que Morissette, qui a reçu le vaccin, et tant d'autres, n'aient pas de problème par la suite respiratoire, sanguin, et qui résistent quand même à tout ça. Prions, mes chers amis, mes chers camarades, tous ceux avec qui je vais à l'église, prions pour nos proches, et prions aussi pour nos prêtres, nos sœurs, nos moines. Prions.
Prions. Il est important de prier pour le plus petit. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu qui a illuminé les cœurs de tes fidèles par le Saint-Esprit, donne-nous part à cet esprit le goût du bien et de la joie, d'éprouver toujours sa consolation par le Christ notre Seigneur. Amen. Un enfant nous est né, et son Fils nous a été donné. Il portera sur son épaule l'insigne de l'Empire, et il sera appelé par son nom, l'envoyé du grand conseil. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement. Amen. Voilà, je ne vais pas mettre de musique ni chanter, parce que déjà, moi, je chante complètement faux. Pour ceux qui me connaissent, ils le sauront. J'ai essayé d'accorder ma voix quand j'étais plus jeune, et même il y a quelques temps, mais je n'y arrive pas. Donc, j'arrive à faire du saxophone. Je n'en ai pas, sinon je vous aurais fait un petit air. Ça coûte très cher et on me l'avait prêté. J'étais en location, on va même dire le mot. Mais voilà, on va revenir à nos moutons. Prions aussi pour que nos soirées de louanges qui ont été arrêtées puissent reprendre. Prions aussi et demandons que ceux qui font la grande marche de Chartres à Paris ou de Paris à Chartres ne se divisent plus entre les traditionnels et les non-traditionnels. Prions pour que la frate Saint-Pierre, la frate Pidis et tout ce qui est les fraternités religieuses actuelles et Vatican II, il y ait un terrain d'encontre. Prions pour que tous les chrétiens puissent se parler et que les sectes issues de notre foi chrétienne soient bannies à jamais et que Satan retourne aux enfers et qu'il nous laisse le jardin d'Éden ici sur terre comme dans les cieux. Que le Seigneur nous guide et nous donne la force de résister au péché de chair, au péché de méchanceté, qui nous fasse respecter nos proches, qui nous donne la piété comme a été Jésus-Christ. Amen. Dieu, par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge Marie, a donné aux genres humains les biens du salut éternel. Nous t'en prions. Fais-nous ressentir aussi la puissance, intercession de celle qui nous a mérité la venue de l'auteur et de sa vie, notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour tous les siècles et les siècles. Amen. Fils bien-aimé, voici manifestée à tous les hommes la grâce de Dieu, notre Sauveur. Elle nous enseigne à rejeter l'impiété et la convoitise du monde pour vivre à mesure, justice et piété dans les siècles ici-bas, attendant l'espérance bienheureuse à la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous afin de nous racheter tous nos péchés et de nous purifier un peuple qui soit à lui, un peuple ardent à faire le bien. C'est ainsi que tu dois pécher et exhorter dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà, on va prier aussi pour ceux qui s'aiment, ceux qui ne s'aiment plus et qui sont en instance de divorce.
en espérant que leur couple ne divorce pas, car, comme on le sait, il n'y aura point de salut dans l'Église, ils ne pourront plus communier. Donc, demandons la force de Dieu pour que les couples ne se divisent pas. Prions aussi pour ceux qui font du pédéraste ou qui se cherchent dans cette idée-là. Prions pour qu'ils ne tombent pas dedans et que leur âme soit sauvée. Car on sait que Sodome et Gomorrhe a été chassé par le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, ils n'ont pas eu accès au paradis. Donc, Seigneur, aide ces personnes pour pas qu'ils tombent dans des choses mauvaises et que leur tentation, même si des fois ils sont tentés, qu'ils ne fassent pas ce pas. Prions pour eux pour qu'ils puissent en sortir et qu'ils trouvent la piété et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il aime tout le monde car tout le monde a été créé par lui. Et prions aussi pour ceux qui hésitent à avorter, qui n'avortent pas. Ne tuez pas la chair de votre chair. Ça peut être difficile, mais n'avortez pas. Demandez de l'aide, mais n'avortez pas. On peut vous donner des associations comme Choisir la vie, qui va faire une grande manifestation bientôt pour les enfants. Prions pour ces enfants. Que Dieu les sauve de l'avortement. Amen. Prions. Tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Jubilez pour Dieu, toute la terre. Le Seigneur a fait connaître son salut à la face des nations. Il a révélé sa justice. Alléluia, alléluia. Après avoir, à bien des reprises, parlé autrefois à notre Père, les prophètes de Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par son Fils. Alléluia. Alors on va passer à la séquence de Noël. Même si Noël est passé, on est à la nouvelle année. Donc on va prier pour la lumière de Jésus-Christ, qu'elle brille en nous et qu'elle nous donne la joie. Soyons dans la joie. On a, pour la plupart, et je l'espère, de quoi dormir au chaud et manger. C'est la plus grande joie que peut nous donner le Seigneur, c'est de ne pas dormir dehors et de ne pas avoir faim, qu'elle soit de faim spirituelle ou de faim physique. Car nous connaissons les écrits de Jésus-Christ et reprenons la Bible, mes chers amis. Lisez pour cette nouvelle année. Lisez. Le Père a exaucé nos vœux. Le juste, comme une pluie salutaire, descend du haut des cieux. Une vierge devenue mère a mis au monde le Sauveur, l'homme de Dieu, né parmi nous. Les concerts des anges découvrent ce mystère ineffable. Allons avec les bergers environner la crèche où le Christ est couché. Divin Jésus, lumière de la lumière, vous êtes produit avant le soleil, Dieu des dieux. Vous êtes
engrangé de toute éternité, fils égal en tout à votre Père. Grand par son essence, votre immense charité vous presse à descendre du ciel, afin de relever notre faiblesse. Vous devenez faible, et vous vous couchez par terre. Innocent, vous payez la peine de nos crimes. Législateur, vous vous assujettissez à la loi. Vous vous ajustissez à la loi, pardon. Que j'ai méprisé. C'est ainsi que vous enseignez la justice. Le ciel est votre palais, et vous ne refusez pas une étable. Vous donnez les empires, vous prenez la forme d'esclaves. C'est ainsi que vous confondez l'orgueil. Eh oui, mes chers amis, Jésus est parmi nous parce qu'il est né. Sachez qu'il y a une petite chose que je dis souvent. On parle souvent de la France comme judéo-chrétien. Moi, je dis non. La France était païeno-chrétienne. Parce que, avant Clovis, avant Jeanne d'Arc, et d'autres, bien sûr, la France était païenne. Elle était d'une religion polythéiste. Plusieurs dieux qui avaient plusieurs dieux. Par la suite, nous avons eu un roi qui est devenu chrétien et qui a mis la religion chrétienne en France. Bien des questions qui avaient été posées par les païens ont été répondues par l'amour et la vérité du Christ. Le Christ, qui a été crucifié, lui était judéo-chrétien.